Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une revue matériel, un petit dripper, ça va faire longtemps que je vous ai pas fait de matériel, donc je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est le Sapor de chez Wotofu. Oui, je sais, je vous ai fait 3 autres drippers de cette marque, et je voulais faire celui-là. Pourquoi j'ai pris celui-là? Déjà je dirais pas que c'est un hasard, c'est juste que il y avait une petite chose qui m'intéressait, lui il a les airflows par le haut. Pourquoi par le haut? C'est parce que j'en avais ras-le-bol des fuites que je pouvais avoir quand on a par exemple là les petites aérations, tu tapes quelques tafs bien fort, et bah t'as ta box qui est pleine de liquide. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer ça. D'ailleurs je m'en suis du coup acheté 2 drippers d'une autre marque différente que je vous ferai aussi. Peut-être pas aujourd'hui mais dans quelques jours. Donc voilà. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire un gros plan, vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans la boîte, ses spécificités, puis après faire un petit montage ensemble. Et ensuite on se reverra pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan, donc on va vous montrer un petit peu dans la boîte ce qu'il va y avoir. Donc là moi je vous l'ai pris en SS, donc en couleur alu, en inox. Je sais qu'il existe en différentes couleurs, couleurs différentes et tout ça. Alors, en France, c'est pas évident de les trouver. Souvent, ça va être sur des sites étrangers. Donc, moi, je l'ai eu sur, je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté sur ta club. Donc, alors, on va faire un petit tour le petit tour de la boîte. Donc, le Sapor par Wotofu. Là, ça vous dit comment il est à l'intérieur, et on va regarder derrière. Donc, comme d'habitude, à son habitude, il y a un petit flash code que tu grades pour voir si c'est un original. Donc on va aller ouvrir tout de suite la boîte. Alors dans la petite boîte, il y a une première carte que tu te demandes un peu ce que ça fait là. Ouais. Officiel, pour dire que c'est un truc officiel. Bon, ça d'un côté on s'en fout. Il y a une autre deuxième petite carte où là ça vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est déjà un petit peu plus intéressant. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur on va avoir le dripper, forcément puisque j'ai acheté un dripper. Il va y avoir un drip top, pas si gros que ça, mais qui est pas mal. Dedans, on va avoir un adaptateur qu'on va pouvoir mettre sur le dripper pour pouvoir mettre un drip tip 510. Donc on va démonter un petit peu ça, enfin démonter, on va ouvrir encore un petit peu la boîte. Donc là, ce qui est pas mal, on a encore un petit sachet à l'intérieur avec des O-rings et des vis. Je sais qu'il y a une clé Allen qui est avec. La clé Allen, je l'ai enlevée, je sais même plus où je l'ai mise. Enfin bref, en gros, il y a encore une clé Allen. Donc là, on va sortir le dripper. On va sortir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on va faire tout. On va faire ça bien. On va faire ça propre. Hop, hop. Ah, par contre, c'est un peu relou à sortir de la boîte. Une fois que tu as sorti de la boîte, tu les remets plus. Hop, voilà. Impeccable. Voilà. Alors, je pousse un petit peu la boîte. La boîte. Voilà. Donc voilà. Donc on a le drip top qui s'installe tout simplement comme ça. Ça fait déjà quand même quelque chose d'assez raisonnable. Bon, ils nous ont déjà fait plus gros hein, quand on regarde un petit peu ça à côté. Mais parce qu'on va dire que ce dripper là n'est pas... Tu peux faire du power vaping avec, mais ça sera pas un monstre de vapeur. Ça sera plutôt vraiment pour les saveurs. Moi je vais plutôt le conseiller pour les saveurs. Donc après on a cette petite pièce là qu'on peut enfoncer en haut à la place du drip top. Et on met son drip tip. Alors le drip tip qu'avec on peut le mettre. Moi sincèrement j'en suis pas fan. C'est ça a l'air d'être du pic. Oui c'est du pic entouré d'alu. Moi j'aime pas ça. Enfin j'aime pas les drip tips en alu. Donc je préfère largement des drip tips en téflon. Bon enfin bref. Donc qu'est-ce qu'il a comme petite particularité? Comme je vous disais, il a les airflows sur le côté. Pas en haut en fait. Donc on va continuer de démonter un petit peu. Donc on va regarder le haut du dripper, le top cap. Alors quand on regarde bien, on ne peut faire qu'un montage en double coil. Moi ça me gêne pas trop, mais celui-là qui aime bien vaper en simple coil, ça va être un petit peu compliqué. Donc en fait en gros on a l'airflow qui est sur le côté, l'isouille, qui redescend juste au-dessus du coil. On voit aussi que c'est taillé légèrement en dôme. Ça pour les saveurs c'est encore impeccable. Quel est l'intérêt d'avoir l'airflow par le haut? C'est tout simplement quand tu remplis ton dripper, par exemple si tu en as mis trop, c'est pas gênant, ça fuira pas par les airflows qui sont soit en dessous ou soit sur le côté. Ça c'est encore pas mal. Donc on va démonter un petit peu encore. Donc on a la partie du dripper avec les deux grandes ouvertures. Et on va regarder un petit peu le plateau de montage.
Alors là, on va pouvoir quand même mettre du Cantal d'assez gros diamètre. Ce qui est bien, c'est que là, le pôle positif, ici, là, c'est du pic, donc tu peux faire des résistances assez bas, tu feras pas fondre ton truc. Ça, c'est pas mal. Le pin 510, enfin la vis du pin 510 plaqué argent, ça c'est encore bien pour la conductivité, c'est pas mal. Par contre, moi, petit défaut que je peux trouver, c'est que c'est des vis Allen. Et la clé qui est fournie avec, j'en suis pas fan. Je trouve que tu tournes dans le vide et tu abîmes l'intérieur. J'ai essayé de retrouver d'autres vis qui peuvent aller dedans, bah, j'en ai pas trouvé. Donc moi je me suis retrouvé une autre clé Allen un petit peu plus grosse. Bah, je me suis servi de celle-ci et du coup j'ai plus de problème. C'est juste un petit conseil ça là-dessus. Bah, les vis, ça serait bien qu'ils changent un petit peu. Donc voilà. Après, quand on fait bien gaffe, logiquement on ne broye pas les vis. Une petite tafounette. Donc voilà un petit peu pour les spécificités de ce dripper là. Donc on va voir tout de suite, on va se faire un petit montage. Donc je vais prendre mon petit ommètre pour placer dessus, pour faire un petit plateau de travail. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme montage? Alors, j'ai envie de taper un petit peu pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Enfin, taper, ça va être un bien grand mot. Pour certains, ils vont dire c'est pas bien bas, mais pour certains, c'est déjà pas mal. Donc, on va essayer de se faire une petite résistance aux alentours de 0,3 ohms à peu près. Donc, je vais utiliser du Cantal 0,50, parce qu'il y a du Vaporware que j'aime beaucoup. Je vais faire deux coils en 3, avec un axe de 3 mm. Et je vais faire 6 tours. Normalement, on sera aux alentours d'à peu près 0,3 ohms. Donc voilà, alors comme d'habitude, je vais faire mes petites spires avec vous. Enfin, d'habitude non, puisque ces derniers temps je le fais pas. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, j'enlève la dernière. Hop, et on va avoir déjà un petit coil assez sympa. Donc on va couper ça, j'ai des pattes beaucoup trop longues, comme ça on va pouvoir faire notre deuxième coil dedans à l'intérieur. Donc pareil, même principe. Bon, j'ai peut-être coupé un peu trop de Cantal, mais bon. 3, 4, 5, 6. Et oui, non, je n'ai pas de Curocoil, puisque... Enfin, si, j'en ai un, mais je m'en sers pas trop, parce que bah, j'aime pas ça. Après, c'est chacun ses habitudes pour travailler. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais regarder si les deux coils font bien la même grandeur. Hop. Oui, c'est bon, c'est ça. Hop, impeccable. Donc on obtient à peu près ce genre de petites choses qui s'appelle un micro-coil. Il y en a qui aiment bien faire respirer, se passer. Moi, je préfère ça. Voilà, c'est mes habitudes. Donc on va placer un petit peu ça. Donc comme je vous avais dit, c'est quand même des trous assez grands. Donc on va pouvoir mettre du Cantal de gros diamètre. Est-ce qu'on va essayer de pouvoir le monter en 4 coils? Je pense que oui, on peut essayer de le monter en 4 coils. J'ai pas encore essayé parce que pour moi c'est un dripper plus fait pour les saveurs. Donc plus tu vas faire de coils, moins tu auras forcément de saveurs. Bon, enfin, ça c'est mon avis personnel. Bon, enfin bref. Allez, zouf. Alors moi j'ai un petit truc à vous dire. Souvent ce qu'on fait, on essaie de rapprocher le coil, enfin le coil qui est ici, du plus près du plateau de montage, à ce niveau-là. Enfin, on essaie de le faire un écart assez léger. Alors là, par contre, moi, je vais vous conseiller de faire l'inverse. Pourquoi? Parce que si on met le coil trop bas, l'arrivée d'airflow n'arrivera pas pile poil au niveau du coil. Moi, j'aime bien le faire légèrement mettre, je dirais pas dépasser, mais juste au bord de la cuve. Comme ça, quand je vais le remonter, ça sera au plus près de l'airflow. J'aurai une vape légèrement plus froide et avec moins de hit. Donc, hop, on va le placer comme ça. Donc, comme vous voyez un petit peu, je sais pas si ça va bien se voir, je vais le placer à peu près comme ça. Vous voyez, on est presque à... on déborde même de la cuve. Si je remettais mon plateau par derrière, et ça ferait un court-circuit. Enfin, si je remettais ma cloche. Hop, allez, zou, on commence par le premier. Hop, voilà, impeccable. Je serre la première vis. Ça change pas de n'importe quel dripper. Je serre ma deuxième vis. Hop, impeccable. Hop. Ce qui est bien, c'est que ces vis-là ne coupent quand même pas le Cantal, c'est-à-dire que même si tu serres avec un Cantal assez fin, on va dire du 0,30 par exemple,
Ça va pas couper ton Cantal, j'ai pas encore eu le cas parce que j'ai fait plusieurs montages avant de trouver un petit truc de sympa. Moi j'ai trouvé ce montage là qui me va bien avec ce dripper là. Donc je vais prendre mon deuxième coil qui est un petit peu moins beau que l'autre, mais bon, ça on s'en fout. Allez, on va mettre dans celui-là, on met le deuxième. Hop. Comme tout à l'heure, hop, impeccable. Hop. Hop. On va être quand même assez proche de la cuve. Hop, voilà. Comme ça, je tire un petit peu la papate. Voilà. Je serre ma première vis. Je vais serrer ma deuxième. Voilà, impeccable. Je vais couper l'excédent de Cantal. 1 et 2. L'avantage en laissant les coils, c'est qu'on peut recouper assez facilement. Et là, on va voir à combien on est. Allez. 0,30 pile poil. Je peux pas mieux faire, je vous avais dit que je ferais une résistance à 0,3. Donc on va tester ça tout de suite sur la box, on va voir comment ça chauffe. Allez, je prends ma petite box Sigili que j'aime bien. Hop, allez, zouf. Allez. On va voir comment ça chauffe. Tout de suite. Hop. Alors, la première chauffe, comme d'habitude, ne sera pas terrible. Ah, je redescends un petit peu parce que ça risque d'être un petit peu fort. Voilà. Alors, allez, on va chauffer une première fois. Hop, on voit que la chauffe est pas terrible. Hop. Hop. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre le col comme ça. Hop. Comme ça, tu fais ça. Hop, impeccable. Voilà. On a déjà un petit truc de plus sympathique. Voilà. C'est déjà mieux. C'est déjà plus propre. Et voilà. Et là, on va regarder comment ça chauffe. On chauffe bien du milieu au centre et les deux cols chauffent bien correctement. Alors par contre, c'est là où il y a la petite subtilité. Je vous disais que si on mettait la cloche tout de suite, eh ben ça serait pas bon. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais remettre ma tige et je vais essayer de remonter mon coil. Hop, hop. Vous voyez, mon coil, je le mets relativement quand même assez haut. Enfin, ça sera peut-être mieux comme ça. Hop, par rapport au début. Voilà, je le remonte quand même assez haut. On va se remonter le deuxième. Hop, voilà, hop, impeccable. Vous voyez qu'ils sont quand même assez haut de la cuve. On va essayer de mettre les deux égales. Voilà. Et là, si on regarde bien, hop, hop, désolé, hein, je fais ça propre. Hein, on essaie de se faire un truc propre. Surtout, ce que je veux, c'est éviter les courts-circuits. Hop, voilà, impeccable. Et si on regarde bien maintenant notre coil, eh ben, il ne touchera plus la cuve. Hop, on regarde comment ça chauffe. Ah, forcément, vu comme j'ai tout bougé, ça chauffe pas propre. Hop, voilà, impeccable. Et voilà, là ça chauffe très proprement. Allez, on va prendre la petite cloche, vous allez comprendre pourquoi. Je vais regarder si je n'ai pas de court-circuit. Allez. Alors apparemment, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Hop, je n'ai pas l'air d'avoir de court-circuit. Hop. Hop. Ah, par contre, vu comme j'ai fait chauffer un petit peu, mes vis ont dû se dévisser un petit peu. On n'a pas la même valeur. Donc, toujours contrôler avant. Et voilà, c'est ce qui me semblait. Hop, on va resserrer encore un petit peu. On va resserrer encore l'autre d'à côté. Ça, c'est bon, impeccable. Et voilà. Et là, j'ai ma valeur que j'avais demandé. Hop, on va voir. Impeccable, ça chauffe bien comme il faut. Hop, je resserre un tout petit peu mes spires. Voilà, impeccable. Là, on est très bien. Donc là, on va mettre un petit peu notre fibre. Donc c'est un dripper, on va mettre de la Fiberflex, densité 2. Alors désolé, hein, c'est comme d'habitude, hein, vous avez pu vous rendre compte, mes vidéos je les fais à l'arrache. Donc nous n'est pas encore préparé, j'ai pas préparé ma fibre.
Donc on va hop se couper une belle petite bandelette. Hop. Quand même d'une certaine largeur, hein. Vous pouvez voir que je fais une bande assez large pour aller dans mon col. Je fais une petite pointe. Hop. Voilà, une fois que ma pointe est faite, je la mets dans mon col. Hop, on va essayer de bien serrer ça pour bien que ça rentre facilement pour faire un beau petit truc bien propre. Voilà, là je vais prendre ma pince de l'autre côté et par contre là, faut que cette fibre là, je galère limite à ce que ça démonte un petit peu mon col. On va éviter quand même. Voilà, hop, je vois que je galère, ça c'est très bien. Hop, j'ai assez des deux côtés, je coupe mon excédent. Et là, je viens placer ma fibre dans la cuve. Alors, souvent, ce qu'on disait, oui, pour faire un beau nuage, il faut que tu mettes pas de coton en dessous. Là, franchement, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? C'est que l'airflow, il est par le haut. Donc, on s'en fout qu'il y ait du coton en dessous. Hop, voilà, impeccable. Donc, j'ai bien mis ma fibre. Hop, voilà. Hop, c'est pas mal. J'en ai mis pas mal. Pourquoi? Parce que ça me fait une réserve un petit peu plus grande. Donc, zou, hop. Ça, je vais reprendre ça. Je vais reprendre encore une belle petite bandelette. Hop, voilà, impeccable. Je range un petit peu de tout ce que j'ai. Impeccable. Je vais remettre ma petite fibre de l'autre côté. Impeccable. La première. Je retire un petit peu avec ma pince, ça a du mal, c'est normal. Et là, hop, je tire. Et impeccable. Allez, zou. Je remets ma fibre en dessous, enfin, dans la cuve, bien évidemment, ça sera peut-être mieux. Voilà, là on est bien. Je coupe mon excédent de l'autre côté. Hop. Voilà. Et impeccable. Donc vous voyez quand même que ça fait un montage assez haut. Mais ça sera pas plus mal, ça nous fait comme ça une réserve un petit peu plus importante de liquide. Alors, avec quel liquide on va pouvoir se faire? Et ben moi je dirais bien qu'on va se faire un petit Pikman. Ou alors non. On va se faire un petit Vape Institut, que je vous ai posté la vidéo juste avant. Et on va se faire le mystique. Allez, zou. Hop. Hop. Attendez, juste 2 petites secondes le temps que je remette du liquide. Que je fasse ça bien proprement. Hop. Là vous voyez j'ai rempli comme un bourrin. J'en ai mis plein, j'en ai mis trop. Ça c'est normal. C'est pour vous montrer un petit peu l'avantage. Pourquoi un airflow par le haut, ça peut être des fois assez intéressant. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va. Bon, je vais monter peut-être un petit peu plus dans les watts. Allez, hop, ça sera peut-être mieux. Là vous voyez j'ai rempli, j'ai fait exprès de le remplir pas au maximum mais presque. Parce que dans ce cas-là, hop, je m'en fous si j'en ai trop mis, c'est pas grave, ça coulera pas sur le côté, puisque mon airflow est par le dessus. Donc voilà. Allez, zou, on va voir ça tout de suite ensemble. On va se revoir, comme ça on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà. Allez, on va voir tout de suite comment ça va. Je fais un nuage correct. Oui, franchement, je fais un petit nuage correct. C'est pas un monstre de nuage, mais là, je suis à 50 watts. Hein. Je suis à 50 watts sur mon petit mystique. Alors, par contre, au niveau des saveurs, on a des bonnes saveurs, franchement, qui sont pas mal. Ça fait une vape qui est encore pas trop chaude. Ah, là, on fait de belles vapeurs. Bon, enfin, là, je suis à 50 watts. On va essayer de monter un petit peu plus haut. On va dire que... Ouais, 70 watts. Voilà. Là, on a une bonne saveur. Par contre, ça bouffe du liquide. Du coup, on va remettre un tout peu. Parce que sinon, hop, voilà. Impeccable. L'avantage, c'est que... Hop, je conduis, je m'en fous, j'en ai mis trop, c'est pas grave, ça coulera pas, ça c'est génial. C'est pour ça que j'ai voulu essayer l'airflow par le haut, rien que pour ça. On m'a dit, ouais mais tu feras gaffe au niveau des saveurs, ça sera peut-être pas ça. Franchement, les saveurs elles sont bien là. Les saveurs, je pense que le taillage en dôme et juste l'école au niveau de l'airflow, je pense que ça peut aider. Ça reprend un peu le même principe que le magma, sauf que c'est à l'envers.
Par contre, l'inconvénient quand tu remplis un peu trop comme un bourrin, comme je viens de faire, bah, tu tapes des éclats de liquide parce que le liquide est directement en contact avec la résistance. Donc un peu de liquide, il bout, quoi. C'est ça. Il faut faire attention quand même. Hein. T'es pas là, tu fous ta fiole, bah c'est en haut, je remets, ça va vaper. Non. Non, là, tu vas te taper plein d'éclats dans le liquide, tu vas dire, ah putain, c'est de la merde ce dripper, voilà. Non, faut en mettre ce qu'il faut. Tu peux en mettre un peu de trop, mais pas de trop non plus. Est-ce que c'est un petit dripper que je conseillerais? Oui, c'est un petit dripper que je vais conseiller. C'est pas encore un dripper trop excessif, on peut le trouver aux alentours de 30 €, même voire un peu moins. Tout dépend si tu as des bons de réduction, enfin des trucs comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, si tu fais des résistances assez basses comme là j'ai fait à 0,3, le petit inconvénient c'est que là, ici, là, la cloche, comme les cols sont relativement assez proches, ça va chauffer un peu. Enfin, ton dripper va chauffer très vite. Donc moi, qu'est-ce que je vais conseiller? Je vais plus vous conseiller de faire une résistance aux alentours de 0,6 ohms. Ça sera déjà franchement quelque chose de pas mal, tu feras déjà une belle vapeur. Et tu auras un bon rendu de saveur aussi. Est-ce que c'est un petit dripper que je vais garder? Oui, c'est un dripper que je vais garder, parce que je l'aime bien. Moi, ça va me servir pour mon boulot. Parce que justement, je prends pas de dripper, parce que sinon ça pisse. Enfin, j'en fous partout. Là, l'avantage, c'est qu'en le laissant bien droit, normal, ça ne fuira pas parce que bah, tu l'as mis un petit peu comme ça. Tu l'as mis un petit peu comme ça. Là, si tu le mets comme ça, hop, par exemple, tu t'en fous, bah ça fuira pas. Ça fait quand même une belle vapeur. Bon, là, j'ai raté ma taf. Hop. Alors, au niveau de la grandeur de l'airflow, il y a mieux. Franchement, il y a beaucoup plus aérien que ça. Mais c'est déjà pas mal. En inhalation directe, tu peux largement te le faire. Avec le drip top, moi j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé, c'est le drip top légèrement plus long. Parce que des fois, ça peut arriver que sans faire exprès, bah, tu aies tes lèvres qui touchent la petite cloche. Et puis, bah, ça te rappelle à l'ordre que c'est chaud. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Et sur la prochaine revue, bah, ça sera une revue encore matos. Allez, salut à tous et bonnes vacances!